Bonjour à tous, nous sommes au Pas à Pas de généalogie numéro 25 et vous me trouvez devant ce tableau de généalogie qui est assez complet. Je l'ai monté spécialement pour vous. Je m'appelle Brigitte Goebbels et j'ai commencé à poser des questions alors que j'étais enfant, j'étais toute petite. Et ensuite, la généalogie m'a prise un petit peu par passion, j'avais 20 ans à peu près. Le titre de ce Pas à Pas d'aujourd'hui, c'est « On s'en fout des années 50 ». Et oui, c'est une réflexion qui m'a été faite et auquel je tiens à répondre parce que ça m'a choquée sur le moment. Il a même été ajouté « Les gens n'ont qu'à interroger leurs parents et leurs grands-parents ». Alors je sais pas pour vous, moi, mes parents et ma famille, ils sont tous au cimetière, donc je peux plus les interroger. Heureusement que je l'ai fait quand j'étais petite. Il y a des familles qui sont comme ça frappées par le deuil alors que les enfants sont jeunes, hein, ça peut arriver à l'âge de 7 ans, 15, 30 ans. Qui allez-vous interroger dans ce cas? Il n'y a plus personne pour pouvoir faire des récits de vie, à moins d'avoir des oncles et des tantes qui étaient assez proches et qui vont vous raconter une partie de l'histoire, mais sinon, il faut demander aux archives. Le problème des archives, ce sont les délais de communicabilité, vous le savez, sauf si vous êtes proche, hein, vous pouvez toujours demander les actes d'état civil. Aussi, ce qui va vous manquer, en fait, c'est le contexte. Et le contexte, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'aimerais vous citer une phrase de Aaron Appelfeld, qui est écrivain et qui a été déporté pendant la guerre 39-45. Et en fait, il dit « La vie est courte, certes, mais elle est remplie de prodiges. Et contemplez-les, car ne manquez jamais un lever de soleil. » Et ces levers de soleil, ce sont quand les personnes sont vivantes et qu'on peut les interroger. Quand ils sont partis, le soleil s'est couché, vous pouvez juste interroger les tombes et vous savez que les tombes ne parlent pas. Dans cette histoire, en fait, de cette phrase qui m'a été dite « on s'en fout des années 50 », ben non, on s'en fout pas, parce que les années 50, c'est à la porte. Les délais de communicabilité des archives en Belgique sont de 50 ans pour les naissances, les mariages c'est 75 ans, en France pour les naissances et les mariages c'est 75 ans, et là on est à la porte des 75 ans. C'est-à-dire qu'en 1949, là, en 2024, on est en 49, donc on est vraiment à la porte. Donc tout est une question de personnage Sosa, de personnage Racine, et de voir comment le temps a évolué. Jusqu'à présent, si je me prends moi comme personnage Racine, bien, je vais remonter mes ancêtres. Mais si je prends mes descendants, mais forcément, le personnage Racine va changer. Vous savez que ce numéro Sosa, qui est le numéro 1, va changer, et que donc vous allez pouvoir élargir votre arbre pour pouvoir aider vos descendants à comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est dans votre démarche. Mais si ce sont les parents de ces enfants, ils vont pouvoir y aller, mais ce sera compliqué. S'il n'y a pas de traces, ce sera compliqué. Dans ce tableau que j'ai créé avec la famille fictive Bienvenue, je vous annonce le carnet rose. Il y a une petite Rose Villiers qui est née il y a 8 jours, le 2 juin 2024, à Trépaille, en Champagne. Et je la mets ici, sous son papa et sa maman. Et en fait, ses parents sont Mylène, Leclerc et Quentin Villiers. Leurs grands-parents, du coup, en fait, c'est Juliette et David Leclerc. Juliette est née en 86. Son frère, c'est Julien, qu'on a vu jusqu'à présent comme personnage Racine. Et elle a un autre frère qui s'appelle Jonas. Donc, 1, 2, 3 enfants qui dépendent en fait de Bernard Bienvenu, qui, je vous le rappelle, s'est marié une première fois avec Béatrice Abraham, et une seconde fois, j'ai mis sa deuxième épouse ici, avec Anne-Marie Carole Ruffens, ici, et ils ont eu 2 enfants, Morgane et Antoine, qui sont tous des bienvenus. Donc cette petite Rose, elle a déjà tout ceci comme famille. C'est quand même pas rien. Les personnages Sosa, je les ai mis en rouge. Sauf que là, au lieu de partir sur Julien, qui était le premier, on part de Rose. Et on a tous ces Sosa qui sont ici. Et donc, là, ses parents, ses grands-parents, et Bernard, dont on a parlé
à l'instant qui a 5 enfants, il devient arrière-grand-parent. Et Bernard, pourtant, il est né en 1960. Et oui, il y a des familles où les femmes se marient tôt et puis ont des naissances tôt. À l'âge de 19 ans, 20 ans, c'est quelque chose qui est quand même encore fréquent. Et donc toute la fratrie de Bernard se trouve ici. Si on remonte à son père, il est arrière-arrière-grand-parent. Alors lui, il est décédé en 67. Mais la mamie ici, Aimée Dulac, elle est toujours vivante. Elle est née en 1925, elle a 99 ans, et donc elle est à la 1, 2, 3, 4, 5e génération. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inordinaire. Avoir 5 générations, c'est quelque chose dans certaines régions qui est très félicité, parce que ça veut dire que c'est un signe de longévité d'avoir 5 générations dans la même définition de la famille, c'est-à-dire ici c'est tous les bienvenus, hein. Si je vais chez la maman, Abraham, Béatrice, eh bien c'est pareil. On a 1, 2, 3. Béatrice, qui est toujours vivante, qui est née en 61, elle est l'arrière-grand-mère, du coup. Et puis, ses 2 parents à elle, ils sont décédés. C'était Joseph Louis et Anne-Lise Meunier. Et je vous ai mis, parce qu'on a retrouvé la trace, des arrière-grands-parents. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent encore parler de ces personnes-là, un petit peu de ces personnes-là, et il y a encore des oncles et tantes en vie. Donc c'est un potentiel effectivement qu'on peut envisager. Ensuite, dans la famille bienvenue, si on vient ici, on a Alphonse qui est l'arrière-arrière-grand-père qui est décédé. On a Robert qui est décédé en 45, abattu par les Allemands, et Noël qui est pareillement abattu par les Allemands. Michel est décédé, donc là, il n'y a plus personne ici, à part Aimée, parce qu'elle a 99 ans, donc vous voyez, les autres sont beaucoup plus âgés. Et ensuite, on a des informations sur les ascendants, qui sont les Sosa. Ici, lui, on ne le connaît pas. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, là, nous sommes en 2024. Là, ce sont les enfants nés dans les années 2000. Ici, ce sont les années 80. Et là, mais ce sont les enfants nés dans les années 50-60. Ça veut dire que les personnes qui sont ici se sont mariées dans cette période-là. Enfin, pour moi, ça me paraît clair que 4 générations, c'est de la généalogie, c'est pas rien. Et ce qui me paraît clair aussi, c'est que ces années-là, 50-60, c'est quand même le début de la télévision, c'est la radio, c'est plein d'archives audiovisuelles. Et avec les accès Internet qu'on a maintenant, on peut très bien retrouver l'ambiance de ces changements de vie, de l'évolution, et on peut très bien montrer, par exemple, des films qui ont été, parce que ça se remasterise de plus en plus, des films qui ont été tournés dans les années 1900-1920, où on voit la vie dans les champs, la vie dans les usines, la vie à Paris, la vie en grande ville, etc., les carrioles. Les choses que les anciens peuvent très bien nous raconter, on peut les visualiser. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. À cette génération-là et à cette génération-là, il faudrait quand même préparer le terrain. Alors peut-être que les jeunes n'ont pas envie de le faire, c'est pas très fréquent quand on est jeune de s'intéresser à la généalogie, il y en a qui le font. Mais la génération de Bernard ici, s'il y en a un ou deux qui sont mordus de généalogie ou qui ont envie d'aider en disant « Ah mais oui, mais moi j'ai un album photo » ou alors « Oui, j'ai encore des cassettes VHS », il suffit de les faire transformer, ça se fait transformer très facilement. Les années 50, est-ce qu'on s'en fout vraiment? Moi, pas du tout. Je ne pense pas. C'est un passé qu'il ne faut pas oublier et un passé avec un gros potentiel qu'on n'a pas dans les années précédentes, parce que dans les années précédentes, en fait, on est à la chasse aux photographies, on est à la chasse aux informations, que là, la chasse, elle sera beaucoup plus fructueuse, la cueillette, elle sera beaucoup plus riche. Voilà mon avis. C'est vrai que j'étais un peu agacée, mais j'aimerais bien vous avoir en commentaire, me dire comment ça se passe. Et puis, je vous dis à bientôt et merci. On a atteint plus de 6000 visions maintenant, visionnages en fait de ces vidéos. Ça m'encourage à continuer parce que c'est important de savoir que ce travail n'est pas perdu et que ça vous est utile. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!